mis à part Oh, ta matière de... c'est acide, mais j'aime bien. petit rond. Ah, il est trop fort. Et le désert. Très mentholé. Ouais, ou un peu de... Je mets qu'à la cuillère et sans Ouais. quoi. Au caramel. Des gouttes, hein, que je fais fondre. Dernière réunion, du coup, je suis pas spécialement sur un thème. J'ai fait quelques plats du thème, mais je t'ai fait plein de choses qui nous restaient à faire dans la plupart des thèmes. Donc, il y a un paquet de trucs, hein, je te préviens. J'espère que tu n'as pas trop déjeuné. Parce que... Ça, c'est... bon, je te dis pas. Tu vas me dire. C'est quoi? C'est un cake? C'est la catégorie cake ou c'est la catégorie pain? Eh ben voilà, t'es pile dedans. C'est-à-dire que c'est entre les deux. Moi, j'appelle ça un pain. J'appelle ça le pain sportif. C'est un pain aux graines et aux fruits secs. Sportif parce qu'il est assez dur, donc il faut pouvoir le couper. Non, voilà. Je l'ai volontairement cuit pas mal parce que moi, j'aime bien quand il est un peu sec. En fait, je le sers plus avec du salé qu'avec du sucré, mais c'est très bon avec de la confiture. C'est bon, ça te plaît? Toi, ça te plaît? Bah, juste un peu plus de sel. Un peu plus de sel. Peut-être un petit chouïa moins cuit. Un peu moins cuit. D'accord. Le hasard a fait qu'on se connaissait déjà et que je l'ai invité. Il venait dîner à la maison quelques jours après. Et comme toujours, évidemment, j'étais très anxieuse parce que c'est comme de faire un repas pour un grand chef, un dessert pour un grand chef. Et j'ai fait quelque chose qui était complètement raté. J'ai fait un dessert que j'ai totalement loupé. Donc je trouvais que c'était une bonne façon, une bonne première pierre à l'édifice que de démarrer comme ça en se disant que si après ça, il acceptait de faire le livre, c'est que il avait forcément tout compris et qu'il était prêt à se prêter au jeu. En fait, tu prends une glace à la menthe avec des morceaux de chocolat. D'accord. Et je me limite au chocolat qui est contenu dans la glace. J'en mets pas plus. Ah oui, ce qui fait pas beaucoup parce que c'est juste en... C'est des pépites. C'est des pépites, voilà. Mais moi, j'aime bien. J'ai trouvé amusant que Pierre accepte de chercher avec moi. Et le livre est parti de là. On s'est dit, peut-être qu'en partant de grands thèmes pâtissiers, on pourrait confronter nos approches, voir ce que... Moi, je voyais assez bien ce que j'avais à apprendre de lui. Je voyais un peu moins ce que lui pouvait attendre de moi. Mais après tout, je n'avais pas forcément à me soucier de ça. J'avais envie de confronter mon approche de professionnel à cette approche-là et de les confronter. Et j'étais persuadé qu'on pouvait faire quelque chose d'un travail intéressant avec des recettes à la fois des recettes travaillées, mais en même temps simples, faciles, et puis faire un vrai tour d'horizon de la pâtisserie en décryptant les astuces, les trucs. Il y a un principe de mélange de la gélatine qu'il faut respecter. C'est-à-dire qu'il faut faire fondre la gélatine au bain-marie ou au micro-ondes, mais pas trop fort, il faut pas plus de 600 watts. Moi, je fais pas comme ça. Moi, je la mets dans un verre d'eau. Oui. Et après, je l'incorpore dans un liquide chaud. Non, pas forcément. Ah bon? Parce que alors, du coup, parfois, je chauffe des trucs qui ne devraient pas être chauds, par exemple des jus d'orange et tout. Ça va te changer la vie. L'utilisation de la gélatine, c'est quelque chose d'assez mystérieux. En fait, on ne sait pas trop par quel goût le prendre. Donc, il y a plein d'astuces dans ce livre qui vont permettre aux gens de mieux comprendre ce qu'ils font lorsqu'ils... J'aime d'ailleurs pas trop le mot astuce, plein d'explications plus que astuces, parce que c'est des vraies explications et c'est ce que je pense qu'on a réussi à faire à travers ce livre. Quand l'éditrice de Pierre, Agnès Viennot, est venue me voir, j'ai compris que Pierre avait envie de faire un livre avec quelqu'un à 4 mains. Peut-être pour sortir du registre strictement pâtissier, un peu académique forcément, qui est impliqué par sa formation, par son approche, par son immense savoir, mais qui aussi peut-être parfois peut le distancier du public et du profane. Et donc je crois qu'il avait envie de se confronter à travers cet exercice à une pâtisserie plus quotidienne, plus approximative aussi, plus spontanée, plus ménagère, comme on dit. Elle est sucrée, la compote, non? Toi, ça te dérange pas? Elle est très peu sucrée, en fait. Ah bon? Ouais. Oh, il est fleuri, quand même. Ça met vraiment... La gelée est peu sucrée, mais ouais. en dessous, la compote, elle est plus. Mais c'est sûr que ça s'équilibre, du coup.
J'appréciais beaucoup l'approche de Julie qui est très proche du public, c'est-à-dire qu'elle cherche à faire des choses originales, mais toujours très simples, avec les produits qu'on peut trouver très facilement. J'aimais bien cette approche. Il est un peu impressionnant ce couteau. Ça sent le potiron, ça, non? Ah, il est trop fort. Rien qu'au nez, déjà, t'as deviné. C'est exactement ça. Dans ce livre, on va retrouver tous les classiques pâtissiers, les grands thèmes de la pâtisserie. Et à l'intérieur de chacun de ces thèmes, les recettes de Pierre et les miennes. Alors, est-ce que tu aimes? C'est bon, très bon. Il y a beaucoup d'amandes amères, un peu moins. Ah, t'en auras mis moins. Ça t'enlève un peu le goût du potiron. D'accord. J'aime bien la texture de la crème. Bah, c'est-à-dire que c'est plus léger que la simple crème d'amande, tu vois. Moi, j'aime bien le côté un peu fruité et en même temps très proche du goût qu'on a. On pourrait presque mettre dedans des petits morceaux de pommes. Ah oui, c'est vrai, pour apporter un peu de croquant. Je pense que c'est quelqu'un qui a un vrai génie de son métier. J'ai le souvenir d'un pâtissier qui disait, chocolatier, qui disait de lui, il a un ordinateur dans la bouche. Et ça, je le ressens. C'est-à-dire que vous lui dites un ingrédient, une saveur, clac, clac, tout de suite, il vous dit ça va avec ça, mais ça va pas tellement avec ça. Bon, il a une analyse très globale des choses, mais très spontanée. Et en même temps, il a une technique imparable. Donc il y a cet équilibre en permanence entre l'approche empirique et l'approche technique. Et je pense que c'est ce qui fait que son travail est intelligent, tout simplement. On a eu un échange à la fois sur la technique et sur les ingrédients. Elle m'a fait découvrir plein d'ingrédients originaux. Dans ce livre, on a fait plusieurs types de desserts. Il y a les desserts dans un verre, il y a les cakes, il y a les gâteaux, les tartes. Et en fait, on a chacun travaillé sur ces thèmes. On a chacun créé un certain nombre de recettes par rapport à chaque thème. Le but de ce livre, c'est de rendre accessibles les tours de main de pâtissiers et d'expliquer ce qui se passe quand on fait des gâteaux. Pierre donne beaucoup d'importance aux sensations. Au-delà de la recette, des goûts, des saveurs, qui sont des mots qu'on utilise beaucoup, qui sont un peu éculés. Lui, il parle de sensations. Et parfois, je lui ai fait goûter des choses et il me dit, j'aime bien, notamment le moule à habiller, qui est la crème libanaise à la fleur d'oranger. Il me dit, j'aime bien parce qu'il y a une sensation froide. Au début, je lui dis, mais oui, c'est froid. Ça sortait du réfrigérateur. Il me dit, non, ça n'a rien à voir avec la température. C'est vraiment dans la bouche, on a cette sensation de froid, comme on peut le dire de la menthe ou des choses comme ça. Et c'est vrai que ça m'a donné une lecture plus approfondie des choses. Et je crois que tout simplement, il m'a appris à réfléchir ma cuisine, ma pâtisserie et ma cuisine, autant que de la faire. Et ça, c'était vraiment important.